Après 2004, Bacharach inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de l'épreuve. Samedi, le 1er mars 2008, lors de la Coupe de Luxembourg, Bacharach remporte la victoire avec 32 goals contre 26 goals pour l'équipe d'Esch. Le mérite de cette victoire revient principalement à l'impressionnante et spectaculaire performance réalisée par le grand Martin Hummel. Au pied du coin de tribune où sont situés leurs supporters, le trophée passe de main en main. Dans le rôle du sabreur, Marc Salès n'est pas mal du tout. De fait, il prend un malin plaisir à arroser tous ceux qui se trouvent à sa portée. Son public, quant à lui, assoiffé par 3 saisons de disette, en redemande tout au long du match. Après s'être offert la peau du tenant du titre lors d'une demi-finale absolument rocambolesque, les Échois y voyaient sans doute un signe du destin. Mais voilà, celui-ci s'est brusquement obscurci durant les 10 dernières minutes de jeu. Si, face à Berchem, les innombrables fautes techniques et approximations en tout genre n'avaient au final pas porté préjudice, il en fut tout autre samedi dernier lors de la Coupe du Luxembourg. Tout compte fait, malgré la présence de certains vieux, cette formation échoise manque visiblement encore un peu d'expérience. Quant à Bacharach, l'équipe n'a pas encore atteint non plus l'âge de la maturité. Toutefois, si les débuts furent difficiles, la croissance est pour l'heure des plus rapides. Pour preuve, à l'instar de Peter Ostrion ou de Nguyen, les jeunes pousses prirent leurs responsabilités en toute fin de rencontre. Cette bonne dispute résulte notamment d'un changement stratégique. Sortant Guy Afras dont il jugeait le rendement insuffisant, l'entraîneur polonais redistribuait les cartes au niveau de sa base arrière. Il fait reculer Karotom au poste d'arrière droite. Parallèlement, il confie l'organisation du jeu à Martin Hummel et place Schmidt sur le côté gauche. Le résultat et la victoire sont plus que visibles. 12 buts dans les 10 dernières minutes. Cette efficacité s'explique également par une défense haute au sein de laquelle le Slovaque était chargé de surveiller Pistolesi. Loin de nous l'envie de mettre en lumière un joueur plus qu'un autre, toujours est-il que le travail réalisé tant sur le plan offensif que défensif par Martin Hummel fut l'une des clés de succès. Une victoire qui fut bien sûr bienveillamment fêtée plus tard dans la soirée.